WhatsApp qui repousse la date à laquelle nous sommes obligés d'accepter ces nouvelles conditions d'utilisation, Fitbit qui se fait racheter, Samsung qui révèle sa nouvelle gamme de Galaxy S ainsi que la tenue du CES. L'actualité tech cette semaine a été plus que chargée. Salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans ce nouveau format. Et dans ce format, je vais essayer chaque semaine de vous résumer l'actualité technologique. Alors pour ne pas manquer les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Première partie de cette vidéo, nous allons parler d'ordinateur. Et premièrement, on va parler d'ordinateur portable, car il y a deux belles news qui sont tombées et qui sont quand même pas mal intéressantes de ce côté-là. Comme vous le savez, le CES de Las Vegas a eu lieu cette année virtuellement. Donc les compagnies nous ont fait quand même pas mal de belles présentations pour présenter leurs nouveaux produits. Et du côté de AMD, ils nous ont enfin dévoilé leur processeur Ryzen de série 5000 pour les ordinateurs portables. Et du côté de Nvidia, ils nous ont présenté leur gamme de cartes graphiques de série 3000 pour les ordinateurs portables également. Donc en 2021, les ordinateurs portables seront plus que puissants. Mais moi, ça me fait me poser une question. Est-ce que Nvidia va réussir à produire suffisamment de cartes RTX pour ces ordinateurs portables là? Déjà qu'ils ont du mal à produire les versions normales pour les desktops. On verra. Toujours en restant dans le CES, mais cette fois en parlant d'une, non pas un ordinateur, mais d'une marque qui fabrique en général des ordinateurs ou des périphériques pour les ordinateurs, on va parler de Razer. Et du côté de Razer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils nous ont présenté deux nouveaux concepts. Le premier concept, il s'agit du Razer Hazel. Je ne sais pas comment on prononce ça exactement, mais en tout cas, il s'agit d'un masque transparent avec un amplificateur de voix, un filtre de l'air et enfin du RGB. Bien sûr, qu'est-ce que serait un appareil Razer sans du RGB? Et j'allais oublier quelque chose aussi, c'est qu'il vient avec une sorte de boîte qui envoie des rayons UV pour détruire les bactéries lorsque vous le déposez à l'intérieur. Donc, c'est un masque plutôt, on va dire, au goût du jour et qui, franchement, je pense, trouvera facilement client. Deuxième concept que Razer nous a pondu, il s'agit du Razer Brooklyn. Et là, on va dire que c'est beaucoup plus farfelu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un siège gamer avec un écran de 60 pouces qui se déploie. Mais la façon dont l'écran se déploie, c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais pas impossible. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des marques comme LG qui travaillent sur des écrans enroulables. Donc, c'est possible. Mais c'est quand même stylé. En parlant d'écran pliable, je m'offre une parfaite transition vers le prochain élément. Et il s'agit du LG Rollable Phone. Et de ce côté-là, comme vous avez pu le comprendre dans le nom et par mon accent à chier en anglais, LG s'est lancé dans les téléphones enroulables. On sait déjà qu'ils avaient un concept de télé avec un écran enroulable, mais là, c'est les téléphones. Et comme dans la dernière vidéo, je vous avais dit que moi, je cherchais la surprise, bah là, en voyant une grosse marque comme LG se lancer dedans, ça me réconforte vraiment dans l'idée que le marché du smartphone va renaître. Je sais que vous allez dire que oh mais il y a déjà eu un concept de Oppo par rapport à ce téléphone. Mais sauf que LG, il ne s'agit pas vraiment d'un concept parce qu'ils comptent vraiment commercialiser ce téléphone très bientôt. J'imagine que c'est pour concurrencer le Galaxy Fold 2 ou les prochains téléphones pliables de Apple qui arrivent dans quelques années. C'est tout pour ce qui est des news à propos du CES dont j'avais vraiment envie de vous parler dans cette vidéo-là. Car la semaine prochaine, une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet arrivera. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer son apparition. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet qui concerne principalement Google. Effectivement, on sait très bien que Google petit à petit cherche à de plus en plus rentrer dans nos maisons, nous accompagner partout, etc., etc. Mais avant, ils se basaient beaucoup plus sur le côté software. Ils avaient Android, ils avaient Android TV, ils avaient Google Wear OS pour les montres connectées et plein d'autres services de ce type. Leur business model a petit à petit changé. Et là, ils essaient de nous accompagner également dans plusieurs appareils qui leur appartiennent. Et c'est là qu'ils ont fait par exemple l'acquisition de l'entreprise Nest pour pouvoir les aider à beaucoup mieux améliorer leur Google Home.
Ce qui m'amène à parler de cette news tech qui concerne Google. Eh bien, ils viennent d'officialiser leur achat de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi Fitbit? Eh bien, Fitbit, c'est, on va dire, les précurseurs dans tout ce qui est moniteur d'activité physique et d'autres petits objets connectés. Ce qui nous amène donc à penser que dans un futur très proche, on pourrait voir une montre connectée complètement fabriquée par Google et qui embarquera sûrement Android Wear. Nous allons maintenant parler de Samsung et de son très bel événement, le Galaxy Unpacked 2021. Et à cette conférence, ils nous ont présenté quand même pas mal de beaux produits. Tout d'abord, il y a eu la présentation des Galaxy Buds Pro. Il s'agit des nouveaux écouteurs à réduction de bruit de Samsung qui viennent à la fois remplacer les Galaxy Buds Plus au niveau de la forme et avec la réduction active remplacer les Galaxy Buds Live qui ont d'ailleurs fait un beau flop. À cette conférence, on a aussi eu la présentation du Galaxy Smart Tag. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit appareil que vous pouvez rattacher par exemple à vos clés, à un sac ou à quelque chose que vous ne voulez pas perdre et que vous pourrez ensuite géolocaliser si vous le perdez. Donc, c'est quand même un appareil assez intéressant, je trouve. Ce qui vient couper l'herbe sous le pied de Apple qui apparemment travaille depuis plusieurs mois sur un appareil de ce type. Et enfin, les derniers appareils présentés à cet événement et les plus importants, il s'agit des Galaxy S21. Donc, on a trois modèles. On a tout d'abord le Galaxy S21 normal de 6,2 pouces, le Galaxy S21 Plus de 6,7 pouces et enfin le Galaxy S21 Ultra de 6,8 pouces. La principale différence entre ces Galaxy S21, bien sûr, c'est la taille d'abord, mais c'est aussi les appareils photo. Car le S21 Ultra se démarque des deux autres car il embarque deux téléphoto objectifs. Et donc, c'est possible de faire un zoom x100 avec cet appareil. C'est quand même beaucoup 100. Donc, de très très beaux téléphones comme vous pouvez le constater. Mais il y a néanmoins des choses qui me dérangent un peu sur ce téléphone. Tout d'abord, on a vu tout au long de la conférence que ces téléphones étaient vraiment optimisés pour avoir le meilleur rendu de photos possible, qu'il était possible de faire ceci, cela avec les différents objectifs. Mais ils ont décidé sur cette génération de retirer les ports micro SD. Du coup, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Parce que vraiment, avoir un port micro SD, c'était vraiment un gros avantage, je trouve. Surtout pour ceux qui aiment faire de la photo et qui aiment retirer rapidement les cartes mémoire. Autre chose que Samsung a retiré sur cette génération de téléphone, eh ben, c'est la présence de chargeurs dans les boîtes. Et oui, après s'être moqué de Apple, voilà que Samsung nous fait une belle Samsung. Et au début, il se moque, mais après, il se retrouve à faire la même chose. Mais après avoir retiré tous ces différents éléments, on se rend compte quand même que le Galaxy S21 coûte 200 $ moins cher que le Galaxy S20 de l'année passée. Du coup, peut-être que le fait d'avoir retiré ces différents éléments ont quand même permis de sauver un peu d'argent. Voilà, ce qui conclut donc tout ce que j'avais à dire sur le Galaxy Unpacked de 2021. Je vais maintenant passer à la news suivante et qui concerne WhatsApp. Il y a de cela quelques semaines, WhatsApp faisait une grosse mise à jour de ses conditions d'utilisation. Il nous invitait alors à les accepter avant le 8 février, sinon on verrait notre compte soit désactivé, soit supprimé complètement. Mais bien sûr, ce qui a défrayé la chronique, parce que ces conditions d'utilisation comportaient quelques informations concernant une sorte de prochain transfert d'une partie des données enregistrées par WhatsApp vers le groupe Facebook pour soi-disant des améliorations de services et potentiellement une future monétisation. Une prochaine vidéo arrive sur la chaîne pour bien vous expliquer cela. Mais bien sûr, cela n'a pas du tout plu aux utilisateurs de l'application et ils l'ont fait savoir à la fois sur les réseaux sociaux en mettant des mauvais avis sur les différentes plateformes de téléchargement, mais en envoyant aussi des rapports directement à WhatsApp. On a aussi vu une grosse partie des utilisateurs de WhatsApp migrer vers d'autres applications comme Telegram ou encore le bien-aimé par Elon Musk Signal. Donc Facebook, en voyant que la toile s'enflammait particulièrement par rapport à cette annonce, eh bien, ils ont essayé de calmer le jeu en donnant beaucoup plus de précision sur la nature de leur future utilisation des données de WhatsApp. Mais bien sûr, cela n'a pas du tout aidé et hier, la nouvelle est tombée, ils ont décidé de repousser la date du 8 février au 15 mai.
Je ne sais pas s'ils ont vraiment repoussé la date juste pour nous laisser le temps de continuer à réfléchir ou alors ils ont repoussé la date pour aussi changer quelques modalités dans cette nouvelle mise à jour. Seul le futur nous le dira. D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez accepté les différentes conditions d'utilisation de WhatsApp ou vous avez décidé de quitter WhatsApp complètement? Mais qu'est-ce que serait un bon point tech sans quelques news jeux vidéo? On va commencer par Electronic Arts qui perd l'exclusivité de la création de jeux Star Wars. Et ce qui profite déjà à certains éditeurs comme Ubisoft qui travaillent déjà sur un Star Wars en open world. Et j'en attends vraiment beaucoup après ce jeu Ubisoft parce que tout d'abord, je suis un grand fan de la licence Star Wars, mais aussi parce que j'adore les open world. Du coup, les deux mélangés, j'espère que ce sera lourd. Et j'espère vraiment ne pas être déçu. En parlant de déception, on a eu enfin les excuses de CD Projekt et différentes explications de pourquoi le jeu était aussi mal optimisé et de pourquoi les différents testeurs ont eu les versions console vraiment en retard. Je vous mets en lien la vidéo complète et voilà ce qui conclut notre toute première semaine tech. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like, c'est toujours apprécié. Et également, je vous invite à vraiment laisser des commentaires sur ce que je peux améliorer pour les prochaines vidéos, pour que ce format devienne de plus en plus intéressant pour vous. Et je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Multidoudou22 pour Tech Multi, on va l'appeler comme ça pour le moment, et à la prochaine. Inch'Allah.